Alors, le principe de cette Coupe du Monde des influenceurs muscu, je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure, mais je réexplique parce que je suis l'homme le plus sympa de France. En gros, à chaque fois, va y avoir des rounds comme ça. Là, il y en a 64. Alors, des fois, il y aura, par exemple, là, c'est Arthur Moza contre personne. Il faudra choisir Arthur Moza parce qu'en gros, si t'es pas sur un nombre pair, tu peux pas faire le tournoi. Mais tranquille, ça c'est rien. Et en gros, va falloir choisir quel influenceur muscu on préfère, genre qui est le plus drôle, qui fait les meilleures vidéos, enfin qui je préfère ou qui on préfère entre deux à chaque fois influenceurs. Et encore une fois, c'est pas le physique qui va compter. Si par exemple il y a un mec skinny contre un mec super musclé, c'est possible que je choisisse le mec plus skinny juste parce que je le préfère en fait, juste parce que c'est mon pote aussi. Ah, ça c'est une autre histoire. Alors, j'ai même pas pu te suivre, je sais pas ce que tu racontes. Bon allez, et oui, alors pour ceux qui posent la question, oui, je me suis mis dans le tournoi, mais je vais pas me faire gagner quand même, je suis pas une ordure. Donc, Arthur Moza. Est-ce que je suis bien d'ailleurs? Est-ce que je suis bien placé là au milieu, les mecs? Vous me direz si je suis bien, parce que si je me mets dans un coin, je vais gâcher un petit peu, l'espace, j'ai l'impression. Mais du coup, premier round, Arthur Moza contre personne. On fait gagner Arthur. En plus, Arthur, bonne vidéo. Eric Flag contre personne. Eric Flag. Non mais c'est normal. Alors au début, c'est normal que. Ok, là il y a le premier dilemme. Alors je sais pas pourquoi Thomas Henry est tout petit comme ça. Attendez, je peux pas zoomer un peu. Je sais pas pourquoi il est tout petit, mais là, Thomas Henry, le youtubeur, contre Théo CL Body. Alors, Théo CL Body, il est beaucoup moins connu. Il est beaucoup moins connu que Thomas Henry. Donc, à mon avis, on va choisir Thomas parce qu'il fait des vidéos YouTube. Et l'autre, là, c'est un influenceur Instagrammeur. Mais les mecs, attendez, il faut que je vous parle de Théo. Parce qu'en vrai, Théo, avant d'être un influenceur, c'est un ami. C'est un ami, les mecs. Et dites-vous, ce gars-là, Théo, une fois, alors, j'étais sur Tinder, c'était... je sais pas si je peux raconter cette histoire. J'ai peur qu'il me fume. Mais est-ce que je vous raconte... Est-ce que je vous raconte l'anecdote de Tinder? Je sais pas, en vrai. J'ai peur de le mettre dans la sauce. Mais en vrai... C'est rien de fou. C'est rien de fou. Bon, allez, vas-y, j'accouche. En gros, j'étais sur Tinder et là, je match avec une meuf qui habite vers chez moi. C'était une go muscu. Et lui, il habite vraiment loin, tu vois. Il habite à Dijon, moi j'habite vers Bordeaux. Donc vraiment, les connexions, tu vois, elles sont pas censées se faire. Elles sont lointaines, tu vois, les connexions. Et là... je commence à parler à la meuf et tout ça, on parle de muscu. Alors moi, non, ça je vais pas le dire, mais on commence à parler un peu de muscu machin. Il me dit ah ouais, tu fais des vidéos sur la muscu. Moi aussi, je parlais à un mec qui faisait des vidéos sur la muscu à l'époque. Et là, je fais oula, bizarre. Et là, je savais pas sur qui, je savais pas sur qui ça allait tomber, tu vois. Et là, je vais sur Instagram, je vais voir la meuf, follow par Théo CL Body. Et c'est là où tu comprends du coup le contenu du mec. C'est là où tu comprends le contenu du mec, parce que en gros tu te dis ouais il fait des petites vidéos tranquilles sur la muscu. Non, en fait il fait des vidéos où il est beau gosse dessus. Moi je fais des vidéos où j'aide, je fais des vidéos où j'apprends des choses, tu vois, sur la muscu. Lui il fait des vidéos où il flex et il est beau gosse. Alors forcément avec les meufs c'est, enfin, en fait voilà, il a un Instagram de fit game. Enfin de fit boy, mais pour les meufs. Ce mec vit pour les meufs, donc on est obligé de choisir Thomas Henry. C'est une honte, Théo. En vrai, tu devrais avoir honte de vivre pour les meufs comme ça. C'est honteux. Ah, je les poucave, terrifiant. Bon, moi c'est Mike. Moi c'est Mike contre personne. Imagine le mec, là sur la photo, il n'y a aucun mec naturel. Non, je rigole, c'est bon, c'est pas ça le débat. C'est pas ça le débat. Hop, on choisit, moi c'est Mike. Là, Rafael Cuesta contre personne. On choisit Rafael Cuesta, évidemment. Imaginez, je choisis personne contre Juju Fitcat. Oh là, je serais dans une sauce. Non, c'est bon, je choisis Juju Fitcat. Ananas, ministre des Sports. En vrai, j'aimerais bien un jour faire de la politique. J'aimerais bien faire de la politique, ça serait assez stylé. Bon, du coup, là, pour l'instant, c'est les rounds où il y a personne. Alors, pourquoi il y a personne en face? C'est tout simplement parce que, pour l'instant, en gros, il n'y a pas un nombre pair. Du coup, pour faire le tournoi correctement, ok. Pour faire le tournoi correctement, il faut, au début, éliminer un petit peu des choses comme ça. Mais là, il y a le premier fight. C'est Saex contre le Corona Gym. Ouais, mais Saex, il fait partie du Corona Gym. Non. Le Corona Gym, pour moi, genre, je parle évidemment, tu vois, de Bra, parce que c'est lui qui gère tout le Corona Gym, mais je parle de la chaîne YouTube et des réseaux Corona Gym en général. Et de l'autre côté, il y a Saex. Alors,
Alors, moi, honnêtement, je choisirais le Corona Gym, les mecs. Alors, le Corona Gym, je suis pas fan de leur contenu. Je pense que si j'avais découvert ça, genre au lycée, quand j'avais 17, 18 ans, j'aurais kiffé. Parce que, en gros, tu sais, ils font les cons, ils prennent des pré-workouts, ils hurlent dans leur salle et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui aiment. Moi, je suis pas fan. Mais en vrai de vrai, sauce Michi, en vrai de vrai, quand même, Brabra, il fait un travail de ouf. Il fait des vlogs en ce moment, les vlogs sont bien, il charbonne sur les réseaux, il fait énormément de contenu. Alors que Saex, ok, Saex, il a un physique incroyable, il est sympa, mais je pense, tu vois, qu'en termes d'influenceurs, le Corona Gym, ils ont vraiment influencé plein de mecs à se lancer dans la muscu et ils font beaucoup de contenu. Alors, Saex, il fait des vlogs et ça, c'est hyper qualitatif, mais il est quand même, tu vois, un peu plus réservé, il sort moins de choses et moi, je pense, là, ça serait honteux de mettre Saex vs le Corona Gym. Je pense que le Corona Gym, tu vois, il mérite un peu plus. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en attendant, moi, je vais me craquer une petite Red Bull. Alors, attendez, il est quelle heure? Il est quelle heure? Parce que là, c'est assez effrayant. 21h16, ça se boit une Red Bull. Là, la nuit va être longue. Toi, je t'ai déjà vu à gratte-ciel. Oula. Là, c'est clair, c'est clairement là où j'habite. Donc, doucement, frérot. Là, je vais être énervé toute la nuit avec ça. Bon, allez, on choisit le Corona Gym. Je pense qu'il mérite un peu plus de passer, tu vois, il mérite un petit peu plus de passer que Saex, même si Saex, moi, j'aime bien. Oh, le leak. Ouais, ça leak mon adresse. Là, c'est Jamcore contre Channel 4 Profil. Alors, ça, c'est assez effrayant. J'ai oublié de renommer Nassim. Si je devais, moi, choisir quelqu'un entre Nassim et Jamcore, je pense que je choisirais Nassim. Moi, je préfère Nassim parce que Jamcore, en gros, c'est bien pour les ultra débutants, mais j'ai l'impression qu'il boucle. Il fait toujours les mêmes vidéos. Nassim, il essaye, tu vois, de bifurquer un peu. Il fait des fois des vidéos un peu plus nutrition, un peu plus drôle et tout ça. Moi, honnêtement, je choisirais Nassim, perso. En vrai, il mérite plus. Jamcore est cool, hein, mais Nassim, c'est très intéressant. Bon, là, du coup, il n'y a personne en face. Ok, alors là, c'est Tony Style. Je sais pas si vous le connaissez, mais moi c'est un ami. C'est un ami, Tony Style, c'est un mec très sympa. Et il faisait partie du Corona Gym à une époque. Et vous savez, c'est le powerlifter qui fait le con, là, tout le temps, dans son camion, qui soulève des charges énormes. Et en face, un monument du fitness, les mecs. Et ça, NFC. En vrai, Tony, je l'adore, mais je pense là on peut pas le faire passer. Ça aurait été contre quelqu'un d'autre, j'aurais fait passer Tony parce qu'il est marrant, il a des perfs de ouf et il fait des vidéos qui sont marrantes. Moi j'aime bien les vlogs, mais là Essan, les mecs, Essan il est chauve. Ah, il y a un mec qui déteste les chauves dans le chat. Eh, Macron président, doucement mec, avec les chauves. À tout moment ça peut nous arriver. Est-ce que j'ai une calvitie? Attendez. Est-ce que pour vous j'ai une calvitie ou pas? En vrai, parce que je me suis toujours posé la question. Moi, je pense pas. Je trouve que ma hairline, elle est plutôt belle, mais en vrai, ça peut tomber à n'importe quel moment. Quand t'es un homme, en 2-3 ans, si ça commence, t'es foutu. Non, ça va, t'es tranquille. Non. Ah là là, je savais en vrai que j'étais bien, mais j'avais envie que vous le disiez. Bon, du coup, on va choisir Essan. Je suis désolé, Tony. Je t'adore, mais là, Essan, c'est quand même un monument du fitness. Il mérite de passer. Encore 5 dégradés. Non mais ça y est, 5 dégradés, t'abuses. Regarde, mes dégradés, ils sont. J'en fais 5 par mois limite. C'est le mec qui. Bon, Essan. On met Essan. Ça sera qui le prochain? Pourquoi Nassim il apparaît 2 fois? Bon, du coup, on va faire passer Infâme, vu que Nassim il est déjà apparu. À mon avis, j'ai mis 2 fois Nassim parce que je suis un bel abruti. Du coup, on va faire passer Infâme, mais on parlera de lui après. Là, c'est un dossier différent. Mais il est fou ce mec. Et là, je veux pas de problème. Donc, on va le faire passer. Mais à tout moment, je pourrais avoir des problèmes. Ok, alors là, ça va être un choix de ouf. Là, ça va être un choix de ouf, les gars. Parce que Nage, il est marrant. Il fait des bonnes vidéos. Je l'aime bien. Mais Elio, c'est mon goth. Vraiment, c'est le mec que je préfère dans le fitness. Et j'ai commencé la muscu en regardant ses vidéos. J'avais envie de lui ressembler. J'avais envie d'avoir le même physique que lui. Et honnêtement, j'ai écouté son pote. Je suis un fanboy. En fait, je suis un suceur de Elio. Voilà, je le dis. Je suis un suceur. Non, je suis désolé, les mecs. Je peux pas mettre Nage. Nage, on l'adore. Il fait des vidéos très marrantes. Mais Elio, c'est mon goth à moi. Là, accordez-moi juste. Si tu mets pas Nage, je quitte le live. Non, mais Lulu, reste. Lulu, reste là. On n'est pas beaucoup en plus. Reste. Mais non. Accordez-moi juste un veto comme ça. Accordez-moi une fois.
Et après, je vous en accorderai un au chat aussi. Vous pourrez choisir une fois pour moi. Mais là, laissez-moi choisir Elio, les gars. Je le kiffe. On peut pas choisir la meuf de nage. Ah ouais, toi, Macron, tu veux que j'ai des problèmes. Tu veux que j'ai des problèmes. Mec, t'es à l'aise de fou, là. Hein. Bon, Brutus, on le fait passer contre personne. En plus, il s'appelle Antoine. Très beau prénom, mec. Fleck, contre personne. En vrai, ils ont de la chance, ceux qui sont contre personne. Ouh, le duel d'anciens. Le duel d'anciens. À droite, Body Time, tout le monde connaît. Et à gauche, Jange, tout le monde connaît aussi. Je crois même qu'ils s'étaient battus à une époque, non? Ils s'étaient pas battus. Les mecs, attendez, je dis peut-être une dinguerie. Mais ils s'étaient pas battus à une époque. Attendez. Bagarre. Non, ça, non, soit normal. Bagarre, Jange, Body Time. Je crois qu'ils s'étaient battus, les mecs. Je vous jure, j'ai une source. Je vous jure, j'ai une source. Voilà. Je vous jure qu'ils s'étaient battus, les gars. Ils s'étaient tapés. Enfin, ils s'étaient embrouillés, regardez. Le duel de Golemont. Non, mais regardez. Ils s'étaient battus. Alors, je sais pas qui a gagné. Après, 2 contre 1, c'est moche. Mais, alors, 2 contre 1, c'est moche, mais d'un côté, ils sont 2 sur leur chaîne YouTube et lui, il est tout seul. Donc, en vrai, c'est une bagarre de chaîne YouTube. Ça passe. J'ai pas trop envie d'écouter ce qu'ils disent, mais... Enfin, voilà, ils s'étaient battus. Je crois que personne n'avait gagné. Il n'y avait pas eu de vraie bagarre. Mais, bon, c'est pas ça... C'est pas ça le but de la vidéo. Non, ça c'est une tier list, ça c'est la vidéo d'après. Bon, on fait passer qui? Moi j'aurais fait passer Body Time, les mecs. Ils ont l'air intelligents en tout cas. Non, moi j'aurais fait passer Body Time parce que déjà ils sont de Lyon. Moi je suis de Lyon, donc on se soutient entre Lyonnais. Et j'avoue, j'ai plus regardé des vidéos de Body Time. Alex me follow, les mecs. Alex me follow sur Instagram et il m'envoie des messages des fois. Il m'envoie aller machine et tout. On est obligé de faire passer Body Time. Non mais sérieux, Jean-Rouch il m'a jamais soutenu. Body Time c'est méga. Body Time largement. Franchement ni l'un ni l'autre. Non mais tranquille, tranquille les gars. On veut pas de problème non plus. Ok, alors là... Ah le duel, ah ça c'est un duel de con un peu. Parce que j'aime bien les deux. Ça c'est un duel de con. Arthur Gaines contre Kenfit. Alors moi si je devais vraiment choisir mes potes, je choisirais Kenfit parce que j'ai vraiment c'est un ami tu vois. On parle sur Instagram souvent. C'est un pote. Arthur Gaines aussi, je l'ai rencontré, il est incroyable ce mec et il fait des vidéos de malade et ça me fait chier d'éliminer quelqu'un là parce que j'aime bien les deux. Kenfit il s'est remis sur YouTube en plus, ça me fait plaisir. Moi je préfère les gars qui font des vidéos YouTube. Arthur, Kenfit. Là vous choisiriez qui les gars? En vrai je vais vous laisser choisir. Moi je mettrais Kenfit. Moi je dis Doumbé. Non toi tu t'es trompé. Trafalgar tu t'es trompé. Trafalgar ça se voit il est là juste pour mettre le bordel. Je préfère Ken. Baki. Non mais c'est pas ça le duel. C'est pas ça le duel. Arthur est sous-coté. Je suis d'accord, Arthur est sous-coté. Mais je crois qu'il sera sous-coté encore aujourd'hui. Kenfit en vrai c'était un des piliers. J'aime pas forcément TikTok. Mais c'était un des piliers du feed game sur TikTok. On est obligé de mettre Kenfit. Mais Arthur sous-coté. Ses vlogs sont incroyables. Un jour on en regardera un en live. On regardera une de ses vidéos parce qu'elles sont vraiment incroyables. Moi je veux Nage Bfit. Non mais Nage c'est terminé. Oh le duel. À gauche Solid Mike et à droite Tonton Alpha. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Tonton Alpha? Parce que Tonton Alpha c'est un mec qui parle du coup de produits dopants en live sur TikTok. Alors évidemment il va se faire éteindre par Solid Mike. Solid Mike c'est un pilier du feed game. Il est là depuis 10 ans. Il a un physique de ouf, naturel. Je le kiffe. Mais moi, Tonton, en vrai, il me fait beaucoup marrer. D'ailleurs, c'est moi qui l'appelle Tonton Alpha. Il s'appelle juste Alpha, normalement. Tonton Alpha, sous-côté. Non mais ouais, il est sous-côté. Après, il parle de produits dopants. Donc on peut pas le mettre, sinon on va se faire ban Twitch. Et puis Solid Mike, faut respecter. Il y a pas beaucoup de mecs qui respectent Solid Mike. C'est un des piliers du feed game, les gars. Faut le respecter, Solid Mike. On est obligé de le respecter. Là, il y a Antoine Fonbonne contre Super7. Alors, Super7, c'est un TikToker que j'ai découvert il y a pas longtemps. Il a un physique de malade. D'ailleurs, pour moi, je sais pas comment il fait pour être naturel et avoir ce physique-là. J'ai pas les clés en main, honnêtement. Et de l'autre côté, Antoine Fonbonne, bah là, le duel est totalement biaisé parce que Antoine Fonbonne, c'était le youtubeur préféré quand j'étais petit. C'était mon youtubeur préféré, les gars. J'ai commencé la muscu en le regardant. Je regardais ces 10 000 calories challenge à Bangkok, là. Je connais aucun des deux. Super7, il a un nom de merde. Là, t'as pas tort. Je suis désolé pour toi, Super7, je connais pas ton prénom. Mais c'est vrai que c'est un... Après, je m'appelle Ananas Musclé, donc au final, c'est un petit peu un contre son camp, les gars.
Antoine, trop bon délire. Non mais je suis d'accord. Allez, vas-y. En plus, j'ai regardé une vidéo de lui tout à l'heure. Analyse, Baki, Doumbé. On met Antoine Fonbonne. C'est un ancien, c'est un pilier aussi du YouTube game français. Ok, alors là, il y a duel. Là, il y a duel. Mais en vrai, il n'y a pas duel. Il y a duel, mais il n'y a pas duel. Parce que Denis Gallois, j'aime bien. J'aime bien Denis Gallois, c'est un bon. Mais les gars, Thibaut. En fait, c'est pas possible de pas faire passer Thibaut InShape dans les duels. Et peut-être qu'il va même gagner en vrai. Parce que, ok, il a fait des polémiques, il fait le gros con des fois, il est trop marrant. Et des fois, il est limite, mais des fois, il est trop marrant. Mais Thibaut, c'est notre papa en fait. On sort un petit peu tous de ses couilles. Non, mais il faut dire la vérité. Si en France, il n'y avait pas eu un Thibaut InShape, le fitness, on serait encore en train de se reposer. Moi, j'existerais pas, je pense. Thibaut, t'en penses quoi de son dernier post YouTube? Ah, Thibaut, il a mis une dinguerie. Il a mis une dinguerie, Thibaut. Attendez, je vais regarder. J'espère que c'est pas une dinguerie. Quand tu parles de post, tu parles de quoi? 15 millions d'abonnés, merci du fond du bis. Ah, tu dois parler de cette vidéo-là. Tu dois parler de la vidéo J'ai survécu 60 jours sans porno. Ouais, il est curieux ce mec quand même. Hein. Thibaut, il est curieux quand même. Évidemment que tu survis sans porno, t'as une meuf, Thibaut, t'es marié, sois normal, mec. En vrai, Thibaut InShape, il est incroyable, il est millionnaire, il pourrait trop être à l'abri, et il préfère faire encore des posts de cons comme ça. Juste pour ça, je le fais passer. Bon, là, il y a mon sosie contre personne, c'est pas mal. Lucas Gouif contre Malik. Là, il y a duel. Lucas à l'ancienne, il s'appelait Tadjiz Fitness, quelque chose comme ça. Et là, il y a Malik qui fait des vidéos YouTube. Non, il fait des vidéos pas YouTube, il fait des vidéos Instagram, TikTok. Moi, je le kiffe, Malik, il est incroyable. Il m'avait étranglé une fois. Je vous jure qu'il m'a étranglé, les gars. Il m'a étranglé. Et toi, Nana, c'est quoi la dernière fois que tu t'es défoncé le... Non, mais sois normal, Macron président. Oh, Macron. Sois normal, mec. Lucas, vous préférez Lucas? Bah, en vrai... Si je devais choisir mon ami, je choisirais Malik. Mais c'est vrai que Lucas, il a beaucoup apporté quand même au feed game. Du coup, là, je vais vous écouter. Là, ça sera l'avis du public pour cette fois-ci. Parce que moi, j'aurais mis Malik. Je préfère Malik. Mais on va écouter l'avis du public. Je vous en dois une, les gars. Est-ce que vous voulez utiliser votre droit de vote, là? Est-ce que c'est maintenant que vous voulez l'utiliser? Vous voulez faire passer Lucas contre Malik? Vous pouvez choisir. En vrai, sinon, vous n'utilisez pas encore votre droit. Hein. Vous l'utilisez pas maintenant et on fait passer Malik. Tranquille. Et puis merde, c'est ma chaîne Twitch. Je fais passer Malik. Il fait des vidéos de ouf. Il a beaucoup d'abonnés sur Instagram. Il est au moins à 150 000. Il fait des vidéos de... Regardez le duel que j'ai mis. Ah, je suis un gamin. Adrien le sportif contre Alex Levent. Les gars, Adrien, il est trop marrant. En plus, il me suit sur Instagram. Alex Levent. Alors... Anecdote sur Alex Levent. Déjà, le mec a 1 million d'abonnés sur YouTube. C'est un des youtubeurs muscu les plus suivis. Il a un physique de ouf. Il est vieux, je crois. Il a même participé dans une vidéo de Squeezie. Imaginez tout ce que cumule ce mec. Ce mec est trop fort. Ce mec est... Adrien le sportif. Non, on peut pas mettre Adrien le sportif. Je l'ai mis parce que je l'aime bien et il fait partie du fit game, je crois, un petit peu. Il est sponsorisé et tout. Et en plus, les gars, anecdote de fou sur Alex Levent. Non, c'est vraiment pas une anecdote de fou, j'ai menti. Alex Levent est abonné à ma chaîne YouTube. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau, les gars. Ça, c'est beau. Alex, il a un body fat à 0,1%. Non, mais vraiment. Mais franchement, là, on vous dit, à 35 ans, vous avez le physique de Alex. Même à 30 ans, en vrai, vous avez le physique de Alex. Moi, je signe direct. Il est pas en vacuum sur la photo. Ouais, il doit contracter ses abdos un petit peu en rentrant le ventre, je pense. Mais Alex, il est incroyable. Physique incroyable, vidéo incroyable. Le roi. Alors, on fait passer qui, les gars? On fait passer qui? Il est trop sexy. Non, mais là, est-ce que vous me trouvez sexy sur cette photo, en vrai? Est-ce que vous me trouvez sexy? Parce que là, j'étais à Budapest dans une salle à minuit. Voilà, je dis... Ici, ça dénonce. Non, en vrai, on est obligé de faire passer ce mec, il est trop sexy. On est obligé de le faire passer. Allez, hop. Soit normal. Enzo Fukra, on parlera de son cas après, mais là pour l'instant il est contre personne. Ouais. À partir du prochain round, il y aura évidemment des, comment dire, il y aura plus de trous comme ça. Il y aura plus de trous. Ah mais Macron président, il a même mis ma salle de sport dans le chat. Mais Macron président, t'es qui en fait? Tu me connais bien. Ça se trouve on se serre la main en vrai. Ça c'est assez effrayant. Bon du coup, Sarkus, ça va Starkus? Ça va Starkus? From Human to God, FHTG,
contre Stéphane NFC. Alors là, c'est un peu l'ancienne génération contre la nouvelle génération. On l'aime bien, From Human to God, mais j'ai l'impression que ces nouvelles vidéos, je sais même pas s'il en sort beaucoup en ce moment. Honnêtement, moi j'aurais mis Stéphane, déjà parce que franchement, comment rester de... On l'aime bien, From Human to God, il a un physique énervé, j'aurais jamais un physique aussi musclé que lui, tu vois, il est énorme. Mais Stéphane, ça me fait quelque chose de regarder ces gros pecs là, la photo elle est d'une bonne qualité en plus. Quoi? Curieux. Oula, là je deviens curieux. Là je deviens très très curieux. Donc à mon avis, on va mettre Stéphane. Moi, je vais mettre Stéphane parce que franchement, je préfère les vidéos de Stéphane. Les vidéos de From Human to God, elles étaient vachement marrantes, genre 2015, 2016. Mais là, j'ai l'impression, je suis moins client de ces vidéos, tu vois. Je préfère Stéphane. Voilà. On préfère Stéphane. On aime les mecs naturels ici. Stéphane, 100% naturel. Le duel de ouf. Le duel de ouf. Là, ça va être dur. Là, Stéphane, il te fait questionner ta sexualité. Non, mais je suis d'accord avec vous. En vrai, même un homme hétéro qui regarde les gros muscles de Stéphane, ça fait quelque chose, tu vois. Genre, c'est au moins... Alors, je dis pas que tu deviens amoureux, mais c'est curieux ce que je suis en train de dire. Je sais pas si j'ai envie de... Je sais pas si j'ai envie de finir ma phrase. Mais tu vois, t'apprécies, c'est de l'art, c'est de la symétrie, c'est... J'arrête de parler de ça. Non, arrêtez, je bande pas les mecs. Non mais je dis juste qu'il est beau, Stéphane. J'ai pas le droit de dire qu'il est beau. On n'a pas le droit de trouver un homme beau. T'es sûr que ça va? Oui, ça va les gars. Ça va. Alors, là, on a un goth de YouTube, Avner. Il est exceptionnel, très marrant, beaucoup de second degré. Mais arrête, depuis tout à l'heure, mon casque, il me met des coups. Très second degré, très marrant, Avner. Mais d'un autre côté, on a un mec qui a révolutionné TikTok. Quand je vous dis qu'il a révolutionné TikTok, c'est que avant tout le monde faisait tout le monde faisait des vidéos sur TikTok merdiques. Lui, il est arrivé, gros montage, scénario, effets spéciaux sur TikTok. Il a un petit peu révolutionné le game, je trouve. Et rien que pour ça, je mets Fares. Voilà. Et en plus, c'est un ami. Il est à Lyon, je l'ai croisé une fois, il est sympa, je mets Fares. Voilà, c'est Fares. Rudy Koya contre personne, Rudy Koya. Et là, c'est bon. Là, on passe du coup... aux choses sérieuses, il y a en gros 16, c'est les 16e de finale ou les 8e de finale, un des deux. Vous pensez que ça va être qui le god du feed game? Vous pensez que ça va être qui les gars? Dites-moi dans le chat à la fin. T'as pas mis Nico Dalam? Non, j'ai pas mis Nico Dalam parce qu'il est inactif depuis très très longtemps. Là, j'ai mis que des mecs qui continuent de faire des vidéos. Les mecs qui en font plus, je les ai pas mis. Alors, là, je vais choisir Thibaut. Je vais choisir Thibaut, les gars, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que Arthur, j'ai l'impression qu'il fait un peu moins de vidéos dans la muscu maintenant. Il fait plus des expériences, il vlog, il fait de la moto, etc. Alors que Thibaut, il reste quand même un peu dans le sport, tu vois. Et puis de toute façon, c'est notre daron. Les gars, c'est notre daron, Thibaut InShape. On est obligé de le mettre. Yes. Oh, je voulais ce duel. Oh, le duel infâme contre Juju Fitcat. Exceptionnel. Oh, le duel. Merci d'avoir mis ce duel. Là, si je fais passer Juju Fitcat, demain matin, je vais entendre toc 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 sur ma porte et je vais me faire agresser par un femme. Il est fou, ce mec. Non, en vrai, de vrai, les gars, en vrai de vrai, Infâme, c'est très spécial. C'est très spécial parce que il fait des vidéos exceptionnelles. Les montages sont incroyables. Les vidéos sont vraiment trop bien et il fait des scènes, des plans magnifiques. Mais le problème de ce mec, c'est qu'il est trop aléatoire. À tout moment, il dit une dinguerie et il se fait bannir. Il est trop aléatoire. Des fois, il dit un truc qui lui passe par la tête comme ça, son compte Instagram va sauter. C'est un malade. À aucun moment, en fait, ce mec-là, tu fais un live avec lui ou une vidéo avec lui, à aucun moment, t'es sûr de pouvoir finir la vidéo ou finir le live. C'est aléatoire. C'est aléatoire. Si t'as de la chance... Il n'y a rien qui lui passe par la tête, s'il dit une dinguerie, t'es mort. Après, Juju Fitcat, je vais pas faire l'acteur. Qui regarde les vidéos de Juju Fitcat? Moi, je les regarde pas. T'es sexy si tu mets pas Juju Fitcat. Mais non, mais ça veut rien dire. C'est le feed game français. Non, mais Juju, on l'aime bien. Juju, elle est marrante, elle fait des belles musiques. Mais on met Infâme. Parce que, je suis désolé, Juju Fitcat, les mecs... qui regarde Juju Fitcat, là, dans le chat? Allez-y. C'est quoi la dernière vidéo de Juju Fitcat? Dites-le nous. On est tous sexistes. Non, mais les mecs, c'est mon deuxième live. Vous voulez me faire des problèmes? C'est mon deuxième live.
Ça va, William? William, sauve-moi, sérieux, il y a que des malades dans ce chat. Je mets infâme. Et en plus, c'est un ami, j'ai oublié, c'est un ami infâme. J'ai bu un jerrycan de pré-workout sur un parking avec lui. Alors que Juju Fitcat, j'ai pas bu de jerrycan avec elle. Pas encore. Mais j'ai pas... Thibaut, il va m'attraper ma veste. Alors, Bison Tang, on l'adore. On l'adore, Bison. Il fait des vlogs. J'adore les mecs qui font des vlogs. Mais là, si je fais passer mon pote à la place de Nassim, vous allez tous dire... vous allez tous dire que je suis pas impartial. Donc, on va faire passer Nassim. Mais Tanguy, tu as le droit de te reposer. Là, arrête de contracter comme ça. Sois normal. Tes mal, les veines vont exploser. Et en plus, c'est moi qui ai pris cette photo. Ouais, mais on fait passer Nassim. Est-ce que tu écoutes du Caris? Ouais, j'écoute du Caris. Ben, j'ai écouté du Caris pas plus tard que ce matin pour faire une barre au développé couché. J'ai écouté du gros Caris. Salut Ananas, bonne soirée, on se retrouve à Happy Gym. Mais ça va pas de me localiser comme ça. Il y a des gars qui ont mon adresse dans le chat. Comment vous avez fait? Pompon 91, ça va Pompon 91? Kenfit. Alors, Manga Workout, apparemment, c'est un gars de Inoxtag et c'est un mec très connu. Mais moi, je suis jamais tombé sur ses vidéos. Du coup, je vais pas faire l'acteur. Dites-moi si c'est bien ou pas. Bah, je pense que c'est bien parce qu'il a beaucoup d'abonnés, je crois. Je crois qu'il a beaucoup d'abonnés, Manga Workout. Bah, j'allais regarder sur mon téléphone, mais j'ai un peu la flemme en vrai. Bon, on fait passer Kenfit, voilà. Non, mais je vais pas faire passer un mec que je connais pas. Kenfit, il est sexy. C'est vrai que si on faisait le tournoi des mecs les plus sexy, Kenfit, il passe tous les jours. Hein. Kenfit, il me fait questionner sur ma sexualité. Mais voilà, tout à l'heure, vous m'avez vanné pour Stéphane, mais vous, c'est Kenfit. Moi, c'est Stéphane. C'est tout. Non, on avait dit qu'on appréciait juste le physique d'un bel homme. On apprécie juste Brutus, Bazinga. Alors là, je vais vous laisser choisir les mecs parce que moi, Bazinga, je l'ai rencontré en vrai. Alors, je peux pas dire que c'est un ami parce que je suis un petit pour lui. En fait, je suis un petit peu. Voilà, à la limite, c'était mon grand frère, mais c'était pas un ami. Tu vois, voilà, il m'aime bien, je l'aime bien, mais on n'est pas potes, hein, il a pas mon temps, en vrai, c'est ça le truc, c'est qu'il a pas mon temps. Et de l'autre côté, t'as un clown. Ah, Brutus, il est marrant de fou, il soulève des grosses barres, il est marrant. Je vous écoute, les gars. Alors, Axel, je sais pas si tu sais faire, est-ce que tu peux faire un sondage entre Brutus et Bazinga, parce que moi, j'arriverai pas à départager. Là, je vois plus de Bazinga, mais est-ce que faire un sondage, c'est possible ou pas? Parce que si c'est pas possible, le live n'a pas encore une très grosse régie. Baz, Brutus, Baz. J'ai l'impression que c'est partagé de fou, les mecs. Je crois qu'on peut pas. Oh là là, il n'y a aucun moyen dans ce live. Il y a aucun. Bah allez-y, spammez le mec que vous préférez et puis voilà, on va le mettre. J'ai l'impression qu'il y a quand même plus de Brutus. Allez, on fait passer Brutus. Je suis désolé, Bazou. De toute façon, il me follow pas sur Instagram, il verra pas. On fait passer Brutus. Non mais on aime bien ricaner un peu devant les vidéos. On aime bien ricaner. Alors là, il y a un goth. Mais Doumbé, c'est pas Doumbé, c'est moi. Pourquoi vous me confondez avec Doumbé? C'est pas Doumbé à chaque fois, c'est moi. Enfin, un bon choix. Arrête Lulu, j'ai pas des choix frauduleux. Alors là, les mecs, soit je fais preuve de modestie, je mets directement le mec qui est en face de moi. Je vais faire ça. Non mais, en vrai, Ananas, non mais les gars, faut respecter Rudy Koya. Lui là, il y a 7 ans, c'était le god du fit game. Il a appris beaucoup il nous a tous appris à faire de la muscu. C'est un daron, c'est un pilier. Et en plus, je vais m'éliminer du tournoi. Comme ça, on n'aura plus de choix bizarres à faire. On va faire passer Rudy. C'est vrai que dans le chat, ça dit qu'il est finito. Non mais les mecs. Non mais c'est bon. On fait passer Rudy, même s'il est un peu finito actuellement. On fait passer Rudy et on verra le reste plus tard. Moi, on me mettra dans un autre tournoi. On me mettra dans le tournoi des mecs les plus sexy du fit game. Carmins, ça va Marine? D'ailleurs, t'étais dans le... Comment dire? Normalement, je t'avais mis dans le tournoi, mais je te vois pas. Donc, ça a pas dû marcher. Normalement, j'avais mis Marine. Alors... Panache contre Pierre Le Sueur. Alors Pierre Le Sueur, moi je le trouve trop marrant et je le trouve qu'il donne des conseils de fou. Mais Pana, tu vois, s'il y a des mecs qui font un peu de la force dans les, tu vois, dans le chat, obligé on fait passer Pana. En vrai on le kiffe et en plus c'est mon sosie. C'est un peu comme si, tu vois, c'était moi. Bon on fait passer Panache, mais honnêtement Pierre Le Sueur, allez voir les vidéos et tout ça et en plus exceptionnel les gars. Mais il est où Lucum? Je l'avais mis dans le tournoi normalement. Oh là là, eh ben je l'ai pas vu. J'ai dû oublier des mecs. Normalement, Lucum et Marine, je les avais mis dans le tournoi.
Là, je les vois pas. Bon, allez, on fait passer Pana, juste parce qu'il me ressemble. Ça sera la version officielle. Je fais du street, donc Pana obligé. Mais frérot, Pana, il fait pas du street, il fait de la force. T'as pas compris, toi. Je crois que t'as pas compris. Bon, là, est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire un duel? Essan, c'est actuel. Raphaël Cuesta, il y a 5 ans, il faisait des vidéos de GOAT. C'était vraiment un GOAT. Mais maintenant, je sais même pas s'il fait encore des vidéos. Il est un peu, ouais, il est finito. Faut dire les termes. Ça fait mal de dire qu'on est finito. Mais moi, je serai finito un jour aussi, c'est sûr. D'ailleurs, pour être finito, faut être dans le game à un moment donné. Est-ce que j'ai été dans le game? Je sais pas. Street lifting égale force. Pardon, c'est moi qui suis un abruti, Lolo. Désolé. Ouais, Cuesta, il est finito, mais Essan, il fait des stats de malade en plus sur YouTube. Oh, le duel de mecs que j'aime bien. Oh, le duel de mecs que j'aime bien. D'un côté, t'as un mec qui me met des étranglements de JJB. Et de l'autre côté, t'as l'homme le plus séduisant du monde. Moi, je ferais passer Elio, en vrai. Moi, je ferais passer Elio parce que, franchement, il m'a inspiré et j'aimerais trop avoir son physique. Voilà, je le dis. J'aimerais trop être comme lui. Il est sexy, il a des tatouages. Non, mais Malik, on l'aime bien, mais là, c'est le ramadan. Donc, il est occupé. En plus, j'ai vu qu'il était en voyage et tout. Il est occupé. Il verra pas nos conneries. Alors, on va faire passer Elio tranquillement. Grrr. Non, mais vraiment, j'ai envie d'aboyer aussi. Elio, il est vraiment trop beau. Hop, on le fait passer. Et dites-vous, j'ai une anecdote de les deux potes. Là, on va déchirer un mec. Et j'ai une anecdote sur Elio. Alors, parce que j'ai pas été intelligent toute ma vie. Alors me demandez pas le contexte, sinon ça va être trop long. Mais j'étais dans la voiture de Eric Flag. Ah, d'ailleurs, Eric Flag, le tournoi, ça a bugué. Normalement, j'avais mis Eric Flag, et là, je le vois pas. Et ça, c'est assez effrayant parce que Eric Flag, c'est un. Aïe aïe aïe. Eric Flag, c'est un pilier aussi. Et là, je le vois pas. Je pense que ça a bugué. C'est pas ma faute, les mecs. Bon, du coup, pardon. Je reprends l'anecdote. J'étais dans la voiture avec Eric Flag. Donc, Eric conduit. Comme ça, moi, je suis siège passager. On discute tranquillement. C'était un peu mon daron. Tu vois, c'était un peu mon daron. Il m'expliquait la vie. Et moi, je suis un gros abruti. Au lieu de lui parler de lui, de Eric, dire ouais, t'es un goth, je kiffe tes vidéos, j'aimerais bien être comme toi. Je lui ai parlé que de Elio. Je lui ai dit, Elio, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il devient? Comment il va? Ça a dû le saouler. C'est pour ça qu'il m'a pas follow back sur Instagram, je pense, Eric Flag. Je l'ai saoulé, en vrai. Bon, allez, on va revenir au duel. Mais ouais, j'ai été très bête avec ce bon vieux Eric. Peut-être qu'il me déteste même. C'est pas impossible. Ouais. On fait pas que des choses intelligentes dans la vie. Bon, allez, Zram ou Mike, les mecs. Zram ou Mike. Alors, j'aime bien les deux. Moi, si je devais en choisir un, je choisirais Zram, parce qu'il vient de la même ville que moi. Il vient de Périgueux, les gars. Moi, j'ai grandi à Périgueux, il vient de Périgueux. Franchement, je sais pas qui faire passer, parce que là, il y a deux goths de TikTok. T'en as un qui est quand même plus actif et qui a percé un petit peu à l'international. Et t'as Zram qui fait des vidéos YouTube. Donc moi, j'aime bien les mecs qui font des vidéos YouTube, et ces vidéos sont hyper quali. J'avais regardé une vidéo de quand il préparait sa compétition. C'était exceptionnel. Moi, mon cœur penche vers Zram. En plus, on se follow sur Instagram, donc c'est un peu plus un ami. Mon cœur penche vers Zram, mais je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui aiment Mike. Le duel est dur. Vous pensez quoi, vous, dans le chat? Vous voulez faire passer qui, là? Zram, c'est quoi ce pseudo de merde? Non, mais c'est pas un pseudo de merde. Et je crois que son prénom... Alors, je sais pas si j'ai le droit de dire son prénom, donc je vais peut-être pas le dire. Mais c'est un peu son prénom. Ça ressemble un petit peu à son prénom, donc dis pas que c'est de la merde. T'as vu son physique? Oh Lulu, il va te mettre une gifle. Et mon gars, t'as vu ses bras? Il te met une gifle, t'es foutu. En vrai, Zram, il te met une patate, t'es éteint. Non mais t'es mal à la taille des bras. Ramdani, ouais, bon. Ah ouais, c'est ça son prénom? Moi, je pensais pas que c'était ça. Je crois pas que ce soit ça son prénom. Ok, Zram. Bon, allez, on fait passer Zram. En vrai, les deux, c'est un peu équivalent. C'est des TikTokers, mais Zram, il fait des... Ah, ben voilà, il est là, Eric. J'ai dit n'importe quoi. Eric le goth. Ah là là. Aïe, 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 aïe. Là, le duel est dur parce que d'un côté, t'as un mec que j'ai vexé. Donc là, si je le revexe une deuxième fois, c'est terminé. Non, je rigole. Je dis que je l'ai vexé, mais pas du tout. Hein, il en a rien à foutre. Mais franchement, moi, j'adore Eric. Eric, c'est un goth. C'est pour moi un des piliers du fitness. Mais de l'autre côté, t'as Enzo Fukra. Enzo Fukra, il a une ref, les mecs. Il a une ref. Tout le monde a cette ref. Là, dans le chat, ça va arriver. Tout le monde a cette ref. Naturel?
naturel. Même dans les vidéos des fois hors muscu, il y a des gars qui mettent le même. Alors est-ce que pour le même, on fait passer Enzo ou alors on met Eric Le Goth? Honnêtement, ah là là, honnêtement les gars c'est un duel difficile. Hein, parce que vraiment le mec a créé une ref. Le mec a une... Est-ce que toi t'as une ref? Est-ce que moi j'ai une ref? Non, on n'a pas de ref. Foucra pour la carrière, Eric, naturiste. Ah ouais non, là ça a dévié bizarre. Pourquoi naturiste? Je préfère Eric. Bon allez, on choisit Eric. Mais Enzo, merci à toi pour cette ref, elle est magnifique. Les monteurs vidéo seraient tous au chômage d'ailleurs si cette ref n'existait pas. Ils seraient vraiment au chômage. Thomas contre Antoine Fonbonne. Alors, ah ouais, Thomas, vous préférez tous Thomas dans le chat? Parce que j'ai une anecdote avec Antoine Fonbonne. Je l'ai croisé à Marbella avec sa meuf. Et ça, c'est assez effrayant aussi. Ça, c'est une anecdote, les gars, assez effrayante de chômeurs de youtubeurs. Et franchement, vous, dans le chat, ça fait l'unanimité. Thomas. En vrai, Antoine, moi j'aime trop. Mais du coup, je vais arrêter d'imposer mes choix. Mais ouais, c'est chaud de choisir, je suis d'accord. Là, il y a deux goths. On fait passer Thomas. On fait passer Thomas parce que Antoine, c'était un peu plus avant. Et Thomas, il est un peu plus actuel. Est-ce qu'on fait ça? Mais là, franchement, le duel, il est dur. Ça me déchire le cœur d'enlever Antoine Fonbonne. Mais vas-y, on fait passer Thomas. Thomas, il a beaucoup d'abonnés, il fait des grosses vidéos, il fait beaucoup de vues. Oh, le duel de con. Oh, le duel Marie-Fit contre Bodytime. Est-ce que vous savez qui c'est, Marie-Fit? C'est trop chaud de choisir. Fais la roue du hasard si tu sais pas. Non, ici, il n'y a pas de hasard. En vrai, je dis ça, mais c'est juste parce que je sais pas la faire. Et ça c'est après. C'est la seule meuf qui reste dans le classement. Il y avait 3 meufs dans le classement, c'est honteux. Jujufit4. Non mais ça y est, Lulu, c'est pas Jujufit4. C'est Marie. Est-ce que vous savez qui c'est? Les pieds de Marie. Non mais doucement les mecs. Oh, c'est la meuf de Kenfit. C'est la meuf de Kenfit. Et honnêtement, je pense que s'il y a un mec avec qui on veut pas d'embrouille, c'est bien Kenfit. Moi, je veux pas vraiment, je veux pas d'embrouille avec lui. Son avant-bras fait la taille de mon corps, en vrai. Alors, évidemment, Bodytime, pilier de ouf du fit game, c'est des goths, on les kiffe. Mais Marie, c'est quand même la meuf la plus drôle que je connaisse sur Instagram. Ses vidéos sont très très marrantes. Donc, fais passer Marie, tu sais, le bandeur de meufs. Non mais, on s'en fout que ça soit une meuf ou un mec. On s'en fout. Est-ce qu'on fait passer Marie parce qu'elle est drôle? Non, on peut pas. On peut pas. Bodytime me spam dans les mails. Ça, c'est vrai. Alex, je sais que t'es abonné à moi. Arrête de spam mes mails, s'il te plaît. Marie, elle spamme pas les mails. Vous voyez, là, on trouve que des avantages à Marie. Bon, j'arrête. On fait passer Bodytime. Marie, c'est une fraude. Elle fait même pas de vidéos YouTube. Et nous, on n'aime pas les gens qui font que TikTok et Instagram. On aime les YouTubeurs. Non, mais c'est vrai, les mecs. On aime les YouTubeurs. Alors... Fares contre Stéphane. Ça me fait chier d'éliminer Fares aussitôt parce que je trouve vraiment que c'est un goth. Mais les gars, Stéphane, il porte la France à l'international. On peut pas l'éliminer. Non mais je suis d'accord avec vous, Stéphane. Non mais oui, Fares, on le kiffe. Bah ouais, Eric. Fares, on le kiffe. Mais Stéphane, c'est un goth. Stéphane, il est exceptionnel. Regardez cette musculature. Mais regardez les trapèzes. On dirait que c'est modifié sur Paint. Non mais wow. On fait pas... Wow. Doucement. Je m'attarde un peu trop à chaque fois sur Stéphane, j'ai l'impression. Ouais, et curieux. Ouais, curieux. La définition musculaire... Ouais, curieux. On voit ses fibres. Ouais, curieux. Corona Gym contre Alex Levent. Alors, si c'était un choix personnel, je fais passer Alex Levent parce qu'il m'a bien fait ricaner dans la vidéo de Squeezie. Il m'a bien fait ricaner. Mais je pense que quand même Alex maintenant est un peu plus finito que le Corona Gym. Le Corona Gym, c'est un petit peu, tu vois, le fit game actuel, alors que Alex, c'est à l'ancienne. Mais aïe, le Corona sont plus drôles. Alors non frérot. Je pense qu'on a tous vu l'extrait de Alex dans l'imposteur avec Squeezie. L'extrait est légendaire. Est-ce qu'on se mate? On va se mater l'extrait. Non mais on va se mater l'extrait. Ah, je sais plus dans quelle vidéo c'est. Bon, on se le mettra plus tard. Non mais Alex avait participé dans une vidéo de Squeezie. C'était trop marrant. La vidéo, mais ouais, il était hilarant. Il était hilarant dans la vidéo. Donc on peut pas dire que Alex c'est pas drôle. C'était avec Pierre Ninet, cascade. On va se mater l'extrait, les mecs. On va se mater l'extrait. Squeezie, Pierre. Non mais parce que là, il faut remettre l'église à 14 h. Il faut remettre l'église à 14 h parce que dans la vidéo, c'était vraiment très marrant. Et que mon casque s'en mêle avec ma chaise, ça c'est après, c'est moins marrant aussi.
Ça, c'est tout de suite. Ok. Alors, par contre, je sais pas du tout. Je sais. Oh, les pubs. Franchement, YouTube. Oh, les youtubeurs, vous abusez de ouf là à mettre des pubs comme ça. Vous êtes des gros forceurs. Qui met des pubs au début de ses vidéos? Comme si Squeezie avait besoin d'une pub. Non, mais on veut pas faire de la pub à Squeezie. On veut pas faire de la pub à Squeezie. On veut juste regarder l'extrait de Alex. Attendez. Alors, il est où? C'était vers où? Là, c'est là. Franchement, son entrée et tout, c'était exceptionnel. J'ai sympathisé avec eux, ils m'ont dit bah si t'es à Paris, n'hésite pas, viens t'entraîner avec nous à la salle et tout. Elle est où la salle? C'est Cagine dans le C'était exceptionnel. Attendez. Ok, est-ce que vous faites entrer Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous entendez ma voix? Est-ce que vous entendez tout? Non mais regardez comme c'était marrant. Faites entrer l'imposteur de François. Regardez bien la tête de François, et là ça part. C'est quoi ma strat? C'est quoi ma strat? C'est quoi ma strat? Regardez, il rentre dans la pièce, il y a tout le monde, il y a tout le monde qui ricane. Il rentre dans la pièce, il y a tout le monde qui ricane directement. Tu sens que le mec a un goth. Comment tu t'appelles? Alex, Alex, c'est quoi un salto? c'est quand tu pars là et tu vas en arrière, tac, tu recoupes tes genoux et tu tombes pas. Tes mains, elles touchent le sol ou pas? Non. Cette tension palpable. Est-ce que tu veux citer une marque de protection que tu mets sous les vêtements? Est-ce que vous sentez le malaise? Est-ce que vous sentez le malaise que le mec a réussi à créer sur le plateau de Squeezie quand même? Le mec a réussi à mettre mal à l'aise 2 acteurs et Squeezie. Il est trop fort. Il est trop fort. Attends, quoi? Pardon? Attendez. Ça s'appelle des coussins. Hein? Non mais, c'est pas ce que j'attendais. Est-ce que tu te rappelles de marques de protection que vous mettez par exemple? Ah, les oreillers pour dormir dans le lit. Non mais, les mecs, comment vous pouvez dire qu'il est pas drôle ce mec? Comment vous pouvez dire qu'il est pas drôle? Le gars a réussi à embrouiller Pierre Ninet, Squeezie, rien que pour ça. Je kiffe quand il y a des malaises comme ça. Non mais ouais, l'humour où tu laisses des petits malaises, c'est le meilleur humour. Il est trop fort. Et je suis sûr qu'il y a plein de mecs qui savaient pas que c'était un youtubeur muscu et qui ont dit mais c'est qui ce guignol? Est-ce que ça vous fait pas un peu remonter? Est-ce que ça vous fait pas un peu remonter la note d'Alex en vrai? Est-ce qu'on met pas Alex du coup face au Corona Gym? Parce que quand même passer dans une vidéo de Squeezie, c'est pas Edouard du Corona Gym. Hein. Non, là c'est Alex qui est passé dans la vidéo. Bah oui, tu vois Axel, on savait pas que c'était un mec qui faisait des vidéos muscu. Alex, vous voyez, tout le monde choisit Alex maintenant. Tout le monde c'est Corona Gym quand même, Corona Gym. C'est trop dur les gars, franchement, on n'arrive pas à choisir là. Du coup ça va être à moi de trancher, j'ai l'impression que c'est un peu 50-50 dans le chat. Je vais faire passer à... J'aime bien le Corona Gym, ils sont beaucoup, ils sont nombreux. Mettons Alex. Mettons Alex, les gars, parce que quand même, son passage dans la vidéo de Squeezie, ça mérite tout l'or du monde. On va dire que c'est un petit joker. Oh, le duel. Solid Mike contre Fleck. Alors là, il y a 2 amis à moi. Donc franchement, je vais avoir du mal à choisir parce que c'est 2 potes. Là, t'as un pilier qui est encore là actuellement, tu vois, il fait un peu des vidéos box, etc. Mais là, il y a le chouchou du public. Il y a le chouchou des nanas. Il y a Fleck. Fleck, c'est vraiment le chouchou. En gros, c'est pilier du feed game contre le nouveau chouchou des nanas. Alors là, Fleck, mais de fou. Je sais que Fleck, il est adoré. par tous ceux qui regardent le feed game. Ouais, Fleck, bref, je suis désolé Mikey, je t'adore, hein. Tu m'as reçu chez toi comme un prince, mais Fleck c'est vraiment le chouchou du public, on est obligé de faire passer Fleck. Là vraiment le chat a tranché, mais moi en tout cas, Mikey, dans mon cœur, tu resteras toujours un pilier du feed game. Fleck ou Flex? Moi je l'appelle Fleck, il n'y a que Tarzan qui l'appelle Flex. D'ailleurs Tarzan je l'ai pas mis. Parce que maintenant c'est un youtubeur, pour moi c'est un youtubeur box. Et je pense qu'il a plus trop envie d'être associé au feed game à mon avis Tarzan. Du coup je l'ai pas mis. Mais j'adore ce mec. Vraiment j'adore Fiac. Non mais les mecs, c'est pas Fiac, c'est Fleck. Respectez-le. Respectez Nico. Non, on est obligé de mettre Nico, vous avez vu son sourire, c'est normal. Mais ouh, le duel compliqué. Mais quand même cette musculature. Putain, comment il est musclé, il est luisant. Il est luisant Stéphane, il est magnifique. Steph, Pana, aïe aïe aïe. Là je sens que ça va encore être divisé. Je sens que le chat va être encore divisé. Pana, vous préférez Pana? J'ai l'impression que je bande. Quoi? Moi aussi? Quoi? Mais arrêtez de dire ça les mecs. Soyez normaux.
Non, Axel, je pense que tes petits liens, tu peux aller te reposer en vrai. On va pas quitter Twitch pour aller voter. Non, Axel, t'es mignon, mais repose-toi en vrai. Repose-toi. Ah, mais ouais, mais William aussi, il bande, j'ai l'impression. Non, mais c'est assez effrayant d'être autant attiré par les muscles. The Panache. Chelou le live. Oh, Marine elle ne cautionne pas ce qui est en train de se passer. C'est probablement la seule fille sur le live. Donc c'est assez effrayant. Franchement, là, il y a 2 goths du fitness. Il y a 2 goths. Là, franchement, j'arrive pas à trancher. Est-ce qu'il y en a un des deux qui m'a déjà adressé la parole? Non. Non. Ces fibres musculaires au pec, non mais vous avez vu ces fibres? Est-ce que vous avez vu les fibres de ouf? Après, Stéphane n'est pas capable de soulever une barre à 300 kg au deadlift. Alors que Pana, il le fait alors qu'il pèse 60 kg. Pana, champion, pas encore Stéphane. Est-ce qu'on met Pana du coup? Est-ce que McDonado a raison? Est-ce qu'on met Pana parce qu'actuellement il représente la France et il est champion et que Stéphane, il est pas encore champion? Est-ce qu'on le met? Franchement, c'est dur. Physique au-dessus de perf. Allez. Stéphane, il bench 200. Non, mais ça, c'est assez impressionnant. Steph, c'est la muscu. Allez, on met Stéphane, les mecs. Moi, je préfère la muscu que le power. On met Stéphane, mais Pana, on t'aime. En plus, tu me ressembles un peu. Petite moustache, beau gosse. On met Stéphane. Est-ce que vous avez vu ses veines? Non, le mec, il force un peu. Non, mais doucement. Ouais, Pana, c'est notre champion. Non. Ah, le duel de fou. Oh, le duel de fou. Infâme contre Nassim. Alors, infâme, je t'aime bien. Infâme, je t'aime bien. Mais Nassim, c'est un pilier. Tu vois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un pilier du fitness. Et je vois mal l'éliminer en 8e de finale. Je vois mal l'éliminer en 8e de finale. Franchement, infâme, il fait des vidéos exceptionnelles. Mais Nassim, on fait passer Nassim. On fait passer Nassim et infâme, j'espère que tu perceras avec la musique que tu viens de poster. Et arrête d'harceler des pauvres fit girls, s'il te plaît. Arrête, c'est relou. Nage, il a été éliminé. Nage, il a été éliminé, les gars. Je sais contre qui il a été éliminé déjà? Contre Fares, je crois. J'avais mis Fares. Alors, j'avais pas vu. Ouah. Là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué parce que pour moi, il y a 2 goths. Et tu me parles pas de, ouais, Eric, il est plus connu que Ken. Non, là, il y a 2 goths, les mecs. Il y a 2 goths. Eric. Tout le monde met Eric, mais vous semblez oublier quelque chose. Ken, c'est mon ami. Et si là, je mets Eric alors que Ken, c'est mon ami, c'est possible qu'il m'en veuille. En vrai. Vous feriez quoi à ma place? Vous préférez l'amitié ou les vues? Alors, je rigole. Non, mais c'est bon, je mets Eric, les mecs. Ken, je veux le Ken. Non mais Gabin, t'es curieux, hein. Les chats Twitch, c'est bizarre. En fait, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bizarre, un chat Twitch. Repose-toi un petit peu, Gabin, là. N'importe quoi. Sois objectif. Ok. Je vais être objectif. Est-ce que Kenfit arrive à faire le drapeau? Non. Est-ce que Eric arrive à faire le drapeau? Oui. C'est ça l'objectivité. Bizarre. Ouais, non, mais on est d'accord, lunatique. Très bizarre, très curieux, le monsieur avant, là. C'est quoi le critère? Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est juste, on essaye d'élire le meilleur influenceur muscu. Là, on a fait plein de duels déjà. Et en fait, à chaque fois que tu choisis un mec, t'élimines l'autre. Et à la fin, bah, t'as le goth du fitness. J'ai l'impression que vous êtes plus chaud sur Eric. Antoine, quand tu vois Eric, ton drapeau se lève. Non, mais... Oh, Marine, même toi, tu t'y mets aux blagues suspectes. On va mettre Eric parce que là, ça commence à devenir très curieux, ce live. Et puis en plus, ça fait 1 heure que je suis en train de faire ça. Très bizarre. Bon, là, Body Time contre Zram. Zram, je l'adore, mais il peut se reposer. Là, en face, on a quand même les gods du fitness. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Franchement, on peut pas éliminer Body Time maintenant. On peut pas les éliminer. C'est... Le live part en couille. Non, mais vraiment, mais je vais le couper, le live, en fait. Là, ma carrière est en jeu. Ma carrière. Zram, il y a des mecs qui préfèrent Zram quand même. Il y a des mecs qui préfèrent Zram. Mais c'est dur d'éliminer Body Time en 8e de finale aussi. Franchement, si on a éliminé... Dans ton classement, il n'y a pas eu Big K. Big K, je vois pas qui c'est, frérot. Je t'avoue. Après, voilà, si j'en ai oublié dans le feed game, je suis désolé, il y en a beaucoup en vrai. Coupe le live. Ah oui, à ce point-là. Ok, ok, vas-y. Bon, salut les mecs. On coupe le live. Body Time, ils méritent. Body Time, ils ont fait trop de travaux pour le feed game.
Ils ont fait trop de travaux, on est obligé de les faire passer. Zram, il aura le temps, tu vois, de faire des travaux pour le fit game. Il est en train d'en faire quand il représentera la France à Olympia. Là, peut-être qu'on choisira Zram, mais pour l'instant, on va choisir ces bons vieux body time qui mangent des tacos à Grenoble. En vrai. T'as pas mis Lohan Chad. Non, j'ai pas pu mettre tout le monde, les mecs. J'ai pas pu mettre tout le monde. Dans le fit game, il y a déjà beaucoup de monde. Donc on va doucement se reposer. On en fera un deuxième, peut-être je rajouterai d'autres gens, mais là, il y en avait déjà beaucoup à trier. Brutus. Bon, là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment photo. Thomas, on l'aime bien, mais Brutus est quand même un peu le visage de l'humour et de la muscu en même temps, tu vois. La force de la nature, on l'aime bien. En plus, on a éliminé Pana. Si en plus, on élimine Brutus, les powerlifters, ils vont s'énerver. Ils vont me jeter des donuts. Le gros bâtard, tu sais. Non, mais ça va, doucement. Brutus, non mais tout le monde était chaud pour Brutus. Là, franchement, là, il n'y a pas trop photo en vrai. Là, t'as le visage aussi un peu actuel, tu vois, du fit game. Essan, il fait partie des grands. Ouais, tout le monde choisit Essan. Rudy, par contre, faut respecter les mecs. Rudy, faut respecter. Il y a 5, 6, 7, 8 ans, même 10 ans peut-être, il était déjà dans le game et il nous a appris plein de choses. Il nous a appris à nous entraîner quand même. Mais Rudy, ouais, l'ancien, il peut aller se reposer. Je t'espère que t'as mis de côté, parce que là, c'est Essan qui passe, hein. Rudy, très bon contenu, c'est vrai. Mais... Sois objectif, Ananas. Je suis hyper objectif, les mecs. Je suis hyper objectif. Le duel de fou. Le duel de fou, mais je pense que Fleck, malheureusement, il peut se reposer. En vrai, qui peut battre Thibaut? Les mecs, qui peut battre Thibaut? Là, je suis en train de réfléchir. Il y a très très peu de mecs qui peuvent battre Thibaut. Fiac. Non, mais arrêtez de dire Fiac. Vous faites semblant de vous tromper. Vous faites semblant de faire une faute d'orthographe alors que je sais très bien que vous mettez Fiac juste parce que c'est drôle. À part Juju, personne peut battre Thibaut. Lulu, je crois que t'as pas compris le principe du tournoi en fait. Attends, on va expliquer pour Lulu. Lulu, quand on choisit un côté, le deuxième côté, il est éliminé. C'est pour ça qu'il n'y a plus ceux qui ont été éliminés. Depuis tout à l'heure, je te vois, tu demandes où est Juju. Non, c'est quand c'est éliminé, c'est fini. Non mais parce que... Parce qu'il avait pas compris, les gars, il avait pas... Oh là là, et il y a beaucoup de mecs qui veulent Fleck. Essan, Nassim peut battre Thibaut. Non mais franchement, non mais William, tu fais même plus d'efforts. Flask, il a écrit. Flask. Lulu, il avait pas compris en vrai. Il avait pas compris, pour premier degré, il avait pas compris. Et oui, Thibaut, Fleck, là c'est dur. Mais bon, je pense que Fleck, il aura le temps de prouver. Les gars, Thibaut, ça fait 10 ans qu'il est dans le game. Ça fait 10 ans, on est obligé de mettre Thibaut. Et ça fait 10 ans qu'il est dans le game, et là j'ai vu encore hier, il a fait, oh bah tiens, l'élève contre le maître. Tu sais, le mec qui finit pas ses phrases. Non, je disais Thibaut, il est même dans une pub pour les Jeux Olympiques là. Le mec est vraiment le contraire de Finito. Alors Flex, son heure viendra, mais Thibaut, c'est trop dur de l'éliminer, les gars, c'est trop dur. Je sais pas qui peut éliminer Thibaut en vrai. Thibaut, 13 millions d'abonnés. Après, doucement, les 13 millions d'abonnés, en ce moment, il fait que des shorts. Apparemment, il y a plein de Pakistanais, Indiens et tout ça qui s'abonnent à sa chaîne. Du coup, le nombre d'abonnés monte de fou, mais c'est pas des, entre guillemets, des vrais abonnés, tu vois. C'est des abonnés qui s'abonnent un peu à tout le monde, peut-être, genre en faisant des shorts. Donc, doucement, les 16 millions d'abonnés, doucement. Et ça, désolé, mais Stéphane, c'est notre homme. Ouais, Stéphane, en vrai, putain, regarde, vous avez vu sa musculature ou pas? Non mais les mecs, est-ce que vous avez vu les fibres qu'il a sur les pecs? Le mec, il veut pas lâcher sa blague. Non, en vrai là, j'ai une logique assez simple. Essan, c'est le chef d'orchestre, tu vois. C'était le coach. Alors je sais que maintenant, c'est plus le cas, machin, c'est pas le sujet. Mais Essan, c'est celui qui a entraîné Stéphane. Mais est-ce qu'on peut dire qu'en termes d'influenceur, l'élève a dépassé le maître ou pas? Fais honneur au seul noir de la liste. Non mais Lulu, c'est pas des critères ça. On parle du meilleur influenceur. On s'en fout des critères, de ces critères. Salut, je te suis depuis longtemps. Ouais, mais le frérot, tu t'appelles Shit. Si tu me suis depuis longtemps, t'aurais pu choisir un bon pseudo en vrai. Ça, c'est un peu embêtant. Bah oui, c'est une folie de dire ça, Lulu, t'es un ouf. T'es un ouf, Lulu. T'es qui, Lulu, au final, derrière ton masque? C'est une folie de dire ça. Et ça n'a plus d'influence. Ses pieds. Non, mais Yael, mais vous voulez pas être normaux 2 minutes? Oh, soyons normaux 2 minutes. Non, en vrai, Stéphane, je l'adore. Il fait des excellentes vidéos. Mais
Essan, c'était le metteur en scène à une époque de Stéphane. C'était le mec qui faisait des vidéos, on aurait dit des courts-métrages. Je me suis régalé devant les vidéos où il amenait Stéphane en compétition. Moi, j'aurais mis Essan. Moi, j'aurais mis... J'ai le chapiteau en l'air. Non, mais ça y est, moi, c'est Nono. C'est téton, là. Mais les mecs... Bon, allez, on passe le duel. Stéphane, en fait, Stéphane, je suis obligé de l'éliminer du tournoi parce qu'il est trop beau. Et à chaque fois, le chat devient hyper bizarre quand on met Stéphane. Du coup, je fais passer Essan, mais juste parce que vous voulez pas être normaux, les mecs. Ouh, beau duel encore. Beau duel. Eric Flag contre Brutus. Eric Flag contre Brutus. Là, franchement, il y a un beau duel. Il y a le pilier, l'ancien. Et là, il y a un peu un pilier, mais des nouveaux. Parce que je trouve que Brutus, il fait partie des nouveaux influenceurs. Mais il est quand même solide. Hein. Il a une communauté solide, sponsorisée par Gymshark. Il est marrant, il se déguise en meuf des fois. C'est assez marrant quand il fait ça. Moi, j'aime bien. Oh là là, oh le chat, bande d'assassins. Il n'y a personne qui vote pour Brutus presque. Les gars, Brutus, sérieux. Eric. Ah ouais, non, là, le chat. Là, vous avez été intransigeant. Apparemment, Eric, c'est le GOAT. Donc, il mérite sa place. Ouh. Oh, je suis embêté. Oh, je suis embêté, les mecs. Parce que là, il y a mon GOAT à moi. Si je devais en choisir un, personnellement, c'est Elio. Mais là, de l'autre côté, il y a Thibaut. Mais les mecs, Elio, je crois que vous vous rendez pas compte à quel point il a matrixé une génération. Non, mais je vous jure, parce que Thibaut, on s'est tous mis au sport en faisant des pompes, des abdos sur ses vidéos, en rigolant, la créatine, les riz d'Inde. Il y a trop de rêves sur ce mec. On sait que c'est le GOAT, en fait. On sait un petit peu déjà que c'est le GOAT, tu vois. Mais Elio... À l'époque de Call of Duty, la McDonado, t'as raison. C'est celui qui faisait la petite voix genre... ouais, ta gueule. C'est celui qui faisait ça sur Call of. Grand-mère Teresa. Non, c'était Mère Teresa PGM. Qui connaît Elio? Thibaut, tout le monde connaît. Non, mais ouais, mais... Là, c'est un peu notre influenceur préféré. Et si Thibaut InShape, on le sort pas maintenant du tournoi, on le sortira plus après. On sait qui va gagner, en fait. Mais oui, c'était lui avec la voix. Non mais oui, Axel. En gros, lui, c'est devenu un mec de la muscu, mais de base, il faisait des vidéos, il disait « Ouais, ta gueule Antoine, ta commu sait que t'es un ancien joueur CSGO. Alors les mecs, cette semaine ou peut-être la semaine prochaine, on fera un live sur le jeu Valorant avec Marine. Et j'ai un niveau, je suis éteint. Mais je pense que ça peut être assez marrant de me voir jouer aux jeux vidéo. Thibaut a plus d'influence. Non mais je suis d'accord, mais... si on sort pas Thibaut InShape maintenant, il va gagner. Si on le sort pas maintenant, il va gagner. Du coup, le GOAT un petit peu dans notre cœur, tu vois, celui qu'on aime. On aimerait tous être comme lui. Là, je vous pose une question. Est-ce que vous préférez avoir un physique sec et musclé, tatoué, beau gosse comme ça, esthétique, ou un physique un peu plus bodybuildé comme Thibaut? Moi, si je devais choisir, je choisis direct Elio. En vrai. Je choisis direct Elio. T'es de mauvaise foi, Ananas. Non mais doucement. Doucement. Je suis pas de mauvaise foi. Sois objectif, prends Thibaut. Allez, c'est bon, je prends Thibaut. Elio, je le kiffe, mais vas-y, je prends Thibaut. Mais ça m'embête parce que Elio, j'avais pas envie de l'éliminer. J'avais pas envie de l'éliminer. Comme vous pouvez le voir là, le seum est palpable. Mes frères, assume si t'es sur Elio en fait. Lulu, doucement. Bon, là, c'est Body Times contre Chanel 4 Profil. Alors, personnellement, j'aurais choisi Body Time. Je les préfère, mais je sais que Nassim, c'est un des gods du feed game, tu vois. Et si la finale, c'est pas Nassim contre Thibaut, je trouve ça un peu bizarre, en vrai. Je sais pas pour vous, mais je trouve ça un peu bizarre. Ouais, on met Nassim. Le chat est à 100% derrière Nassim. On adore Body Time, ils sont allés loin dans la compétition. Est-ce que c'est la finale, ça? Non, c'est pas la finale, c'est la demi-finale. Ça, c'est la demi-finale. Bah là, les gars... J'ai peur que celui qui gagne cette demi-finale, ça soit celui qui gagne le tournoi, en fait. Ça soit celui qui gagne le tournoi. Nassim, Thibaut, ah là, ça va être dur. Là, je pense que le chat, vous êtes en 50-50. Dites-moi qui vous préférez, mais j'ai l'impression que vous êtes un peu en 50-50. Nassim, il y a peut-être un tout petit peu plus de Nassim que de Thibaut. Et ça je m'y attendais pas. Ça, je m'y attendais pas, les gars. Nassim, il est pédagogue et influent. Ouais, mais Thibaut InShape, il a fait une photo tout nu avec le bouton des 10 millions d'abonnés. Et ça, je pense que Nassim, tu vois, bah, il l'a pas fait. Thibaut, il fait trop de pub pour ses compléments alimentaires. Ah, ça va. En vrai, il peut vendre ses compléments. Apparemment, ils sont pas mal, ses compléments, en plus. Nassim dit trop de dingueries des fois. Ouais, mais Nassim, il a fait 1 milliard de vidéos sur la muscu. Donc, au bout d'un moment, il y a forcément des vidéos
Il y a forcément des vidéos qui bug. Hein. Thibaut Inchep, il a bien fait des blagues douteuses aussi, tu vois. Ils ont tous les deux des torts, en vrai. D'ailleurs, on est 50 sur le live, ça fait plaisir. Abonnez-vous au live, là, c'est gratuit. Follow la chaîne. Mettez, je sais pas comment on fait, mais cliquez sur follow, à mon avis. Thibaut, il vend des dédicaces à seulement 35 balles. C'est vrai que c'est pas beaucoup, 35 balles pour une dédicace, oh l'enfoiré. Non, Nassim est meilleur influenceur, Thibaut le goth. Alors, j'ai une théorie. Je pense qu'on va choisir Nassim. Je pense qu'on va choisir Nassim pour une simple et bonne raison. Nassim, il a 1 million d'abonnés. Et là, on fait le tournoi du meilleur influenceur du feed game. Est-ce que Thibaut est encore 100% dans le feed game? Pas vraiment. Thibaut, c'est vraiment genre un influenceur, tu vois. Alors que Nassim, c'est vraiment un influenceur fitness, un influenceur muscu. Donc, dans le physique, rien à voir. On s'en fout du physique. On s'en fout du physique, c'est vraiment qui est le meilleur influenceur. On essaye de trouver des pistes parce que c'est dur de les départager, les deux coquins là. C'est dur de les départager, franchement, je sais pas qui choisir. Thibaut, il est perché, il fait marrer. C'est vrai que Thibaut, il est perché et il fait marrer. Mais on va choisir Nassim. On va choisir Nassim parce qu'il est à 100% dans la muscu. Et Thibaut, il est influenceur maintenant. Thibaut a démocratisé le fitness et Nassim a enfoncé la porte ouverte. Non, Nassim, il était là au début aussi. Nassim, ça fait très très longtemps. Son objectif, Thibaut, c'est le GOAT. Les mecs, c'est trop dur de trancher. C'est trop dur de trancher. Je vais choisir qui je préfère moi. Et je pense que je préfère Thibaut. Voilà. De toute façon, il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Il faut choisir un mec. Au bout d'un moment, on va pas passer 1000 ans sur la vidéo. C'est Thibaut qui gagne. Thibaut, c'est le premier en France. Oh, tout le monde connaît Dame, machin. Tout le monde, il a trop de refs. C'est Thibaut qui passe. Non, il a trop de refs. Ok, Nassim a été éliminé. Et il est peut-être sur le podium, genre 3e des meilleurs influenceurs. On fait passer Thibaut. Eric contre Essan. Alors, honnêtement, là, pour moi, Essan, il a été très très loin dans la compétition. Mais Eric, c'est un goth. Eric, muscu au poids de corps, c'est un goth. Moi, je kiffe Eric. Et dans le chat, vous êtes d'accord avec moi, on met Eric. Non, vraiment. Essan, on l'aime bien. Il a été très loin. Mais on méritait cette finale. Pour moi, il n'y avait que 2 finales possibles. Thibaut contre Nassim ou alors Eric Flag contre Thibaut. Et là, je choisis pas. Je choisis pas mon goth, c'est vous. C'est vous. Maintenant que Thibaut est arrivé en finale, je pense que il mérite quand même de gagner. Il mérite de gagner, mais c'est à vous de choisir. Moi, j'aime autant les deux. C'est à vous de choisir. Pour moi, les deux peuvent gagner. Pour moi, les deux peuvent être le GOAT du fitness français. Thibaut, Eric. Vous êtes fous de choisir Eric. Non, en vrai, de vrai, je pense que les deux peuvent gagner. T'as un mec qui a 1 million d'abonnés, quasiment full muscu. Enfin, pas loin d'un million. Si, il a 1 million, je crois, ou pas loin d'1 million. Et de l'autre côté, t'as un mec qui casse tout, mais il fait pas que des vidéos sur la muscu. Donc, c'est normal qu'il ait un peu plus d'audience. Ouais, Thibaut, il parle de tout. Eric, c'est partagé le chat. J'ai l'impression que c'est partagé, mais ah là, c'est compliqué. Mais il y a plus de Eric, les gars. Les gars, honnêtement, il y a plus de Eric dans le chat. Ouais, bon, l'XP, on peut se reposer. Voilà. Le GOAT du fitness français, c'est Eric. Eric, c'est plus trop full muscu. Eric, c'est mes débuts. Non, mais voilà, il n'y a aucun mauvais choix. Mais notre GOAT, c'est donc Eric, les gars. Et est-ce que c'est pas d'un côté une façon de me rattraper de la gaffe que j'ai fait dans la bagnole avec Eric? Peut-être. Je suis déçu. Non, mais aucun choix normal. Non, mais si, Lulu, tous les choix, ils étaient normaux. Non, mais en vrai, tu dois choisir entre Thibaut et Eric. Il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Les deux sont excellents.